C'est l'histoire d'un gars qui s'appelle Rémi. Rémi a les cheveux noirs et il mesure environ 1,80 m. Un jour, ses parents et sa sœur lui demandent de venir recevoir un appel de la police. La police lui dit que sa famille a eu un accident de voiture et qu'ils sont morts. Il ne pouvait pas rester dans la maison de ses parents. Il est donc allé dans un immeuble, mais il a remarqué que tout le monde se connaissait, mais Rémi connaissait personne. Un matin, tout le monde est allé au premier étage. Ils ont vu que les grilles étaient fermées, mais ils ont trouvé ça très bizarre parce que d'habitude, ils sont toujours ouverts le matin. Ils ont essayé de trouver le bouton 10 minutes après, ils l'ont trouvé. Quand les grilles étaient à la moitié, ils ont vu un très grand monstre. Il a ouvert la bouche et haut de tête et allé jusqu'à son dos. Et quelque chose de très long est sorti de sa bouche et ça a attrapé une petite fille. Il a bu tout son sang. Ils sont vite allés fermer les grilles, mais le monstre a eu le temps de rentrer. Un militaire habitait dans cet immeuble. Il n'avait pas ses armes parce qu'il était au travail. Il a donc pris un truc qui était accroché sur le mur et lui a lancé dessus pour qu'il recule. Ils ont lancé plusieurs choses, mais ils ont réussi et ils ont fait un grand mur devant les grilles pour pas que le monstre rentre, mais il n'était pas très solide. Salle la plus loin de la grille. Dans la salle, il y avait des tapis et des tables. Ils sont tous remontés dans leur appart pour dormir. Le matin, ils se sont fait réveiller par un gros bruit qui a réveillé tout le monde. Quand l'alarme s'est arrêtée, ils sont allés au premier étage. Quand tout le monde sauf Rémi, parce qu'il sort 1 ou 2 fois par semaine, il n'est pas allé avec les... Dans la journée, il a entendu du bruit devant la porte et il est donc allé voir dans l'œil magique de la porte. Il a vu une femme d'environ 40 ans, elle avait l'air malade et elle a demandé à Rémi de lui ouvrir la porte et elle a refusé et elle s'est mise à crier et à frapper dans la porte. Du coup, elle s'est mise à saigner des yeux et de la bouche. Mais ça ne ressemblait pas vraiment à du sang, mais plus à de la bave noire. Quand il a vu ça, il est vite allé se cacher dans son lit parce qu'il avait vraiment peur. La femme, après 10 minutes, elle a arrêté et elle est partie à une autre porte. Rémi s'est dit qu'il ne pouvait pas rester chez lui. Il est donc allé au premier étage avec les autres. Quand il est arrivé, ils ont reçu une liste sur leur tel. C'était des informations sur les symptômes avant qu'ils se transforment en monstre. Parce que oui, on pouvait se transformer. Les symptômes sont saignement de nez, faim énorme, tout le temps fatigué et ils guérissent très rapidement et ils sont très forts. Une semaine plus tard, ils ont remarqué que toutes les personnes qui se transformaient voulaient vivre. Fait que tout le monde était en train de se transformer, mais Rémi ne voulait pas vivre. Il a déjà essayé de se suicider, mais ça n'avait pas marché. Rémi avait tous les symptômes, mais il ne se transformait pas. 2 semaines plus tard, tout le monde était mort, mais pas Kimi. Il est donc sorti de l'immeuble. Il a vu des voitures de militaires et plein de militaires avec des guns. Ils lui ont tiré dessus jusqu'à ce qu'il tombe par terre et qu'il meure. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que son sang était le remède pour sauver tout le monde.